Ça va. Putain, j'ai pété un câble. Les revetons. Putain. Hier, j'ai sorti une vidéo, du coup, sur le porno, etc. Elle a déjà fait 10 000 vues. Ça fait même pas 24 heures que je l'ai postée. Donc en gros, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Et derrière, j'ai mis une vidéo pour aider un de nos potes. D'ailleurs, vos réactions dans les commentaires, ça me touche tellement. Parce que là, on est en train de prouver qu'on est une communauté qui se serre les coudes. Les gars, vous lui avez lâché un soutien de ouf. Le mec, il m'envoyait des messages derrière des DM. Bah, lui-même, il était choqué, quoi. Il était choqué, il était limite ému de toute la force que vous lui avez donnée. Donc les gars, merci. Moi, j'ai lu tous les commentaires. J'ai pas pu répondre à tout, forcément, parce que voilà, misère. J'ai lu tous les commentaires. La force que vous donnez, les gars. La force que vous donnez, ça me touche vraiment, je vous le dis honnêtement. Et je suis content que vous fassiez partie en gros de ce brotherhood, voilà, de cette confrérie qu'on est en train de créer, et puis juste mortel. N'oubliez pas qu'il y a le Discord, les gars, si vous voulez venir discuter un petit peu avec la communauté. Et puis voilà, on va passer à la vidéo. Du coup, on va faire la partie 2 tout de suite. Donc, je sors de l'entraînement. Si je suis un petit peu plus fatigué, c'est normal. Si je crie un petit peu moins, c'est normal. Je viens de sortir du training. Alors, comment stopper les films de cul? Déjà, pourquoi stopper les films de cul dans un premier temps? Comme je l'expliquais hier, voilà, il y a les films de cul grosse production qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ensuite, il y a les films de cul un peu plus doux, les homemade porn, les pornos faits maison, etc. Mais voilà, ça reste des films de cul, t'es toujours en train de regarder un mec avec sa propre bite et ses propres couilles à lui, troncher une meuf, t'as vu, c'est chelou. Tiens, d'ailleurs, vite fait, au passage. Oh là 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 là. Donc la plupart d'entre vous, prenez pas ça pour vous, hein, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes géniaux. Mais les gens qui dans les commentaires me lâchent, gros, c'est honteux de parler de la taille de ta bite. Attendez, je vais vous raconter ce qu'on m'a sorti aussi. Déjà, d'où c'est honteux? On est là, on parle de films de cul, on parle de bites, ça veut dire que si tu viens sur ma vidéo, c'est que t'as déjà regardé des films de cul, donc t'as déjà vu des bites, t'as déjà vu des bites, des grosses bites, t'as déjà vu des grosses couilles. Et quand moi je parle de la taille de ma bite, frère, ça te choque. Donc déjà, en voir une, ça te pose pas de problème, mais juste entendre, ça te pose un problème. Déjà, c'est toi qui es chelou ici. Deuxièmement, c'est ma chaîne, gros. Je veux parler, je parle. Troisièmement, c'est pas me la péter de dire ma bite fait tant. Écoute gros, tu veux que je sois le mec le plus honnête de l'univers? Écoute, Dieu il m'a gâté en bite, mais il m'a donné des couilles on ne peut plus classiques. Il m'a donné des couilles on ne peut plus classiques. Elles sont pas grosses du tout. Voilà, tiens de l'honnêteté. Et les gens qui disent ouais, un vrai alpha, il parle pas de la taille de sa bite en caméra, mais gros, est-ce que tu sais même ce que c'est un alpha? Alpha, ça veut juste dire avoir le contrôle dans ta vie. Personne m'a forcé à parler de la taille de ma bite, c'est moi qui le fais. Donc c'est alpha au max parce que c'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie de faire. Ça c'est alpha. Être bêta, c'est être une victime. En gros, si je dois le faire très simplement, être alpha, c'est être dans le contrôle de sa vie, gérer sa vie. Être bêta, c'est être une victime et être soumis dans sa vie en fait. C'est pas compliqué. Donc voilà, arrêtez de sortir des trucs de fragiles. Mais comme je dis, c'est pas pour la plupart d'entre vous ça, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes juste géniaux. Mais là, les quelques rageux là. Bref. Du coup, les films de cul, et je fais la partie 2 maintenant, hein, parce que en fait, j'ai envie qu'on passe à d'autres sujets après, qu'on reparle un peu de nutrition, qu'on reparle un peu d'entraînement, etc. Parce que c'est quand même cool d'avoir un bon corps, et c'est quand même cool, encore plus cool d'avoir un corps en bonne santé grâce à l'alimentation. Donc les refs, stopper les films de cul. Tu regardes une autre bite, tu regardes d'autres couilles troncher une meuf. Gros. Non. Comme j'ai dit, pour moi, les seuls films de cul que tu devrais regarder, honnêtement, ça va te demander du travail, mais les seuls films de cul que tu devrais regarder, ce sont les tiens. Ok? Tu vas pas du jour au lendemain réussir à faire tes propres films de cul, parce que déjà, voilà, il faut que tu crées une relation de confiance avec la meuf, etc. Que ça soit ta copine ou pas, ça peut être ta sex friend, ça peut être, voilà, tu vois, des fuck buddies, comme on dit en anglais. Mais voilà, moi déjà, faut que vous le sachiez, les gars, je suis à 1000% contre les plans cul. À 1500% contre les plans cul. Je vais vous expliquer pourquoi je suis contre les plans cul. Déjà, un plan cul, gros, je vais te dire honnêtement, la plupart du temps, c'est toi qui vas tout faire. Parce que la meuf, elle veut juste se faire démonter. Elle veut juste se faire baiser. Pas forcément démonter pour le coup, elle veut juste se faire baiser. En général, les meufs qui cherchent vraiment des plans cul comme ça, c'est des meufs qui arrivent pas trop à s'attacher aux mecs, qui ont peur de s'attacher, donc elles sont là, elles collectionnent un petit peu. Donc déjà, ma gueule, tu veux pas de ce genre de meuf. Ensuite, elle n'apporte rien dans ta vie, elle ne t'apporte rien. Tu vois, une meuf avec qui tu couches, ça peut être très cool. Tu vois, par exemple, je te dis une bêtise, mais une pote à toi, elle est super belle, tu vois qu'elle te plaît, tu sais que tu lui plais également. Tu vas la voir et tu lui dis cash, écoute, on est jeune, j'ai pas envie de me poser, ça fait des années, on s'entend super bien, je te propose un truc, on couche ensemble,
juste derrière, voilà, y a rien. Je te le dis honnêtement, je veux un truc posé, tranquille. J'irai pas troncher d'autres meufs, t'iras pas troncher d'autres mecs. Mais juste voilà, on n'est pas en relation, on prend juste du bon temps ensemble, on s'amuse. Et gros, c'est ta pote. Donc derrière, tu peux jouer à la console avec elle, derrière, tu peux faire quelques petites activités, tu peux aller au cinéma avec elle, etc. En gros, vraiment, limite comme une relation de couple. Mais voilà, tu dis cash, écoute, j'ai des projets dans la vie, on va pas se voir tous les jours, je vais pas t'envoyer des messages tous les jours pour te dire que tu me manques, etc. Tu dis cash. Et gros, les gars, il y a des meufs qui veulent ça. Il y a des meufs qui veulent des relations comme ça qu'on appelle casual en anglais, genre des relations presque, enfin tranquilles quoi, sans prise de tête, sans dire que vous êtes un couple, sans être officiel, sans poster des photos de vous sur les réseaux, etc. Sans voilà, juste, tu sais que c'est une meuf bien, il faut du respect, c'est une meuf bien, tu lui dis, écoute, voilà, t'as personne d'autre, j'ai personne d'autre, reste exclusif. Pourquoi rester exclusif? Parce que déjà, si t'es exclusif, tu baisses sans capote. Si la meuf est saine que t'es sain et que c'est exclusif, tu peux baiser sans capote. Et la baise avec capote, je vais le dire honnêtement, pour moi, les gars, protégez-vous. Protégez-vous si vous allez coucher avec une meuf à droite à gauche, protégez-vous. Mais pour moi, le sexe avec capote, c'est comme manger une banane avec la peau, frère. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un problème, il y a un truc autour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un gros problème. Après, il faut savoir se contrôler. J'ai jamais eu un seul accident de ma vie. Je n'ai jamais mis une capote de ma vie. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a absolument pas marché. Mais les gars, je n'ai jamais eu d'accident parce que je sais me retenir, je sais contracter. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo, un de ces quatre, je la ferai pas tout de suite, mais comment muscler votre périnée, les muscles PC, pour vraiment contrôler votre éjaculation à 1000%. Après, il y a toujours un risque. Je vais pas faire le mec, il n'y a pas de risque. Il y a toujours un risque. Mais gros, le risque, il est très limité. Si déjà tu connais la période, on va dire, d'ovulation de la femme, si tu sais à quel moment elle ovule, de toute façon, si elle connaît son corps, elle va le savoir. Et deuxièmement, si tu te contrôles, frère, il y a quasiment aucun risque. Donc contrôle-toi. Bref, les seuls films de cul que tu devras avoir, frérot, c'est les tiens. Soit avec ta meuf, soit avec ta sex friend, etc. Bref, tu vois ce que je veux dire. J'ai noté un petit truc, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux de temps en temps. Donc j'ai dit... Voilà, sevrage petit à petit. Pourquoi un sevrage petit à petit et pas d'un coup? Parce qu'en réalité, tu vois, c'est comme pour la diète. Si t'es un mec qui mange que de la merde tout le temps, tu manges que de la merde, t'as toujours mangé que de la merde, et du jour au lendemain, tu vas enlever toute la merde et mettre que du clean. Et bah, vous savez quoi? Et bah, ils ont fait ça, ils ont testé ça sur des gens, et bah, le corps des gens réagit super mal. C'est-à-dire que leur corps, il n'est plus capable de digérer, il ne produit plus aucune énergie, etc. Ils ont des problèmes gastriques, digestifs, constipation, diarrhée, tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, ils ont été trop bruts sur le changement d'environnement. C'est pas comme ça qu'on gère un changement d'environnement. Le changement d'environnement, on se sèvre petit à petit. C'est pour ça qu'on dit se sevrer et non pas couper d'un coup. Le sevrage, voilà, c'est petit à petit, on réduit, on enlève. Donc voilà, je vais te conseiller un truc. Toi déjà, je te dis tout de suite, arrête de regarder les films de cul à grosse production, à gros budget. Arrête ça, c'est de la dope, c'est de la merde. C'est du spectaculaire, c'est pas du réel, c'est de la dope. Donc t'arrêtes ça et tu commences à regarder, on va dire, plus du amateur, entre guillemets. Voilà, un mec et sa meuf, ils font leur truc. Ça, c'est pour te sevrer, hein. Le but final, c'est de ne plus en regarder. Tu regardes un truc, voilà, un mec, sa meuf, c'est tout. Au bout d'un moment, tu commences à redescendre. Tu regardes que des meufs seules. Je te dis même pas de regarder des lesbiennes. Tu regardes des lesbiennes, tu te fais plaisir, frérot. Mais regarde des meufs seules. Parce que ce que tu veux, toi, tu veux une meuf seule. Pour aller la pécho au final. Donc, il faut que tu te serves de ça comme une motivation. Ah, cette meuf, elle est seule, j'aimerais bien la voir, tu vois. Une fois que les meufs seules, c'est bon, tu vois, t'as plus envie de retourner vers l'arrière, tu stops. Tu arrêtes complètement les films de cul. Tu arrêtes. Stop, niet, stop. Et tu te mets un objectif dans ta tête. Maintenant, la dalle sexuelle que j'ai, je la contrôle et je vais me trouver moi une meuf. Je vais me trouver moi une meuf, pas un plan cul, encore une fois, les plans cul c'est de la merde. Je vais me trouver une meuf avec qui je vais avoir une bonne relation sexuelle. Les gars, vous me demandez dans les commentaires, Sensei, donne-nous les secrets. Je vous donnerai pas mes secrets, je vous donnerai des techniques, etc. Mais déjà, la base de tout, c'est la communication. La communication. Il faut parler avec la meuf. Les gars, je vais vous dire un truc très simple. Pourquoi, à votre avis, le livre le plus vendu de tous les temps, c'est 50 nuances degrés. Pourquoi? Parce que ça raconte l'histoire d'une meuf innocente qui rencontre un mec bien dominant, c'est une tapette en vrai, mais bref, qui rencontre un mec dominant. Le mec, moi le mec, je m'identifie pas à lui parce que physiquement il fait fragile et tout, tu vois, c'est un BCBG, moi je suis pas ça, moi je suis trop un animal pour être un mec comme lui, genre trop sophistiqué, etc. Moi j'aime pas ça, tu vois. Mais ça reste quand même l'histoire. Le mec, voilà, la prend et la sort complètement de sa zone de confort. C'est-à-dire que c'était une meuf qui était limite, c'était une vierge, voilà. Et la meuf, elle se fait dominer total, bander les yeux, attacher, fouetter, presque maltraiter, tu vois. Et gros, c'est le roman le plus vendu de tous les temps. Gros, l'industrie de la musique écoute les paroles de certaines musiques. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Quand j'arrive en soirée et que je vois des meufs et que j'entends des meufs chanter ça, gros, je vais juste prendre plein de trucs version mec et tu verras que c'est complètement fou. Les meufs, elles dansent sur des trucs qui les insultent. Les meufs, leurs artistes préférés, c'est des The Weeknd, etc., qui partent juste de les baiser, ce qu'ils vont leur faire de temps à temps, etc. Gros, les meufs sont des êtres sexués et sexuels.
Il ne faut pas l'oublier. Donc certes, oui, la plupart ne veulent pas en parler parce qu'aujourd'hui on dit qu'une meuf qui parle de cul, qui s'exprime sur ses désirs sexuels, pardon, c'est une pute. Mais gros, c'est pas une pute. Si elle fait ça avec son mec, si elle fait ça avec toi qui est son homme, qu'elle t'aime, que tu l'aimes, ou alors qu'elle fait ça avec toi qui est son méga pote, vous vous entendez super bien, vous voulez juste partager un bon moment, y a aucune honte, c'est pas une pute la meuf. La bitch, c'est celle qui va de mec en 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 mec, autant que le mec qui va de meuf en meuf en meuf en meuf en meuf en meuf, c'est un psychopathe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un psychopathe. Il a juste faim de chatte, lui. Il a juste faim de chatte. Et ça, c'est pas sain parce que c'est difficile. Ce mec-là, bon courage pour faire une famille. Cette meuf-là, bon courage pour faire une famille. Bref, je reviens sur le son de Caris. La go, là, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Tu vois, les meufs, elles chantent ça. On va mettre ça dans un point de vue d'un mec. Regarde. S'il y avait, le mec là, c'est peut-être un gars bien, mais il a une toute petite bite. Aucun mec ne danserait là-dessus. Aucun mec ne chanterait ça parce qu'on a un minimum de fierté. Tu vois ce que je veux dire, gros? Donc c'est pas pour rien que 50 nuances degrés, c'est le truc le plus vendu, c'est pas pour rien que ces sons-là, ça marche archi bien chez les femmes, c'est parce que voilà, à l'intérieur, il y a quand même quelque chose en elles qui est ultra sexualisé. Ultra sexualisé, elles veulent ça. Je reçois des messages de meufs sur Insta, je reçois des commentaires, lisez dans les commentaires les frères, il y a quelques commentaires de meufs qui disent « Ça me choque comment tu connais bien les meufs, ça me choque comment tu connais bien les meufs. » Hier, il y a une meuf qui m'a envoyé, une dame même de 35 piges qui m'a envoyé hier « Écoute, t'es jeune, mais je suis choqué à quel point tu connais les femmes. » Et vas-y, le truc, je le screenerai et je lui ai demandé l'autorisation, je lui ai dit « Oh putain, tu m'as tellement fait sourire, est-ce que je peux le poster de façon anonyme ?» Je vais lui demander si je peux faire ça. Bref, fin du truc. Donc voilà, le but c'est... Porno grosse production, porno amateur, femme toute seule, stop le porno, trouve-toi une meuf, aie confiance en cette meuf, donne-lui confiance, kiffez votre truc et au bout d'un moment tu fais tes propres pornos. Et même si tu veux pas faire tes propres pornos, tu t'en bats les couilles parce que maintenant t'as une meuf. Mais tu vois, de temps en temps vous vous verrez peut-être pas, donc tu veux peut-être un petit souvenir, bref, tu vois ce que je veux dire. Maintenant on va passer sur la masturbation. Le but c'est de ne pas éjaculer déjà. J'essaierai de trouver en fait, parce qu'en réalité, par âge, il y a une possibilité d'éjaculer tous les X. Alors plus tu vieillis, moins il faut éjaculer. C'est normal parce que plus tu vieillis, moins tu as d'hormones masculines, et moins tu as d'hormones masculines, moins il faut les gâcher et les perturber, ok? Donc le but, ça va être d'éjaculer en réalité le moins possible. Quand t'es jeune, quand t'as moins de 18 ans, tu peux éjaculer une fois par semaine, ça va pas te tuer, gros. Ça va pas te tuer, je te dis honnêtement, tes hormones, elles sont tellement en train de kicker ta race, que voilà. Si tu sens par contre que dès que t'éjacules, après t'es une floque pour 3 jours, arrête. Mais si tu sens que t'éjacules et que derrière ça va, ouais, une fois par semaine, ça va. J'essaierai de retrouver vraiment les tranches d'âge. Et je vous dirai, le mec qui a fait ça, il s'appelle Mantak Chia, j'ai déjà présenté certains de ses livres. C'est un génie. C'est un maître taoïste chinois, c'est un génie. Allez regarder Mantak Chia. Bref, donc le but, gros, c'est de ne pas éjaculer. Maintenant, tu peux éjaculer de temps en temps, tu vas pas crever, mais essaye de ne pas le faire. Une fois que tu n'éjacules pas, tu vas avoir cette puissance en toi, cette dalle, tu vois. Là, tu vas faire ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. C'est-à-dire que tu vas prendre cette énergie sexuelle, ton envie de baiser, etc. pour faire de grandes choses. C'est-à-dire, tu utilises cette énergie sexuelle et dire putain, cette énergie, j'ai envie de baiser. Mais pour baiser, il faut que je sois désirable aux yeux des femmes, il faut que je sois un homme alpha, que je sois un homme qui en impose, que je sois un homme qui réussit sa vie, qui a un bon physique, une bonne santé, etc. Donc tu vas te servir de cette énergie sexuelle pour faire de grandes choses dans ta vie. Je sais pas, suivre tes passions, faire de la musculation, apprendre à bien manger, te cultiver, remplir ton cerveau en faisant de la lecture, voilà quoi, avoir un meilleur lifestyle. Tu vas utiliser ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. Tu transmutes l'énergie sexuelle dans quelque chose de plus important. Et ça, c'est génial. Maintenant, si tu touches jamais à ta queue, comme je l'ai dit hier, si tu touches jamais à ta queue, au bout d'un moment, elle va devenir ultra sensible et tu vas presque même oublier que l'excitation, ça existe. Donc moi, ce que je te conseille de faire, tu dures le plus longtemps possible sans toucher à ta tub, tu dures le plus longtemps possible sans toucher au porno. Quand tu en as envie, vraiment, et là je te dis d'apprécier ce moment, parce que je veux pas que tu te fasses gicler et que voilà, là c'est t'en peux plus, t'as besoin d'éjaculer, t'as besoin d'une certaine stimulation sexuelle. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Dans un premier temps, tu vas dire ok, on va faire quelque chose. On va se poser devant un petit film ou un truc comme ça, ou rien du tout, tu peux utiliser ton imagination, ça marche aussi très très bien, et tu vas te masturber, mais le but c'est de ne pas éjaculer. Donc tu vas faire ce qu'on appelle du edging, c'est-à-dire que tu vas monter jusqu'à 80-85% de ton excitation, et ensuite tu vas contracter tes muscles PC, donc là le muscle quand tu arrêtes ton jet de pipi, tu vois, celui-là tu le contractes bien fort, et c'est important qu'il soit fort, tu le contractes bien fort, t'inspires, t'expires, et tu laisses redescendre. Et tu repars. En fait, tu vas faire un entraînement pour te rendre déjà plus endurant. Ça va te permettre quoi, ça? Ça va te permettre que le jour où tu vas arriver avec une meuf, tu vas pas éjaculer trop vite parce que tu seras déjà entraîné à retenir ton éjaculation, à la ramener à l'intérieur, à reprendre un moment de calme et ensuite à te relancer, on va dire, dans le délire du sexe, etc. Donc, voilà, tu apprends à gérer ta respiration, tu apprends à faire monter et descendre ton excitation, ça va déjà t'apprendre à gérer ça aujourd'hui. Les gens, ils ont l'impression que c'est tu jouis, c'est fini, gros.
Tu peux baiser, prendre une pause, tu peux aller boire un petit peu d'eau, tu peux jouer avec la meuf, tu peux lui faire des trucs, elle peut te faire des trucs, voilà, vous pouvez faire des... Tu vois, t'es pas obligé de faire ta baisse d'un coup. C'est pour ça que je dis, des fois, ça peut durer 1 heure. C'est-à-dire que tu vas la baiser 10 minutes, ensuite voilà, après tu vas boire un petit peu, tu poses, vous tapez des bonnes barres et tout, elle fait des trucs pour toi, tu fais des trucs pour elle, tu t'occupes d'elle, elle s'occupe de toi, tu la fais kiffer, elle te fait kiffer, ensuite vous reprenez un peu de baisse, bam 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 bam. C'est pour ça que je dis ça peut durer 1 heure, voire plus. Mais c'est pas 1 heure de boum 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 boum. Tu vois, entre temps, il peut y avoir des massages, il peut y avoir des caresses, il peut y avoir du jeu oral, tu vois, tu peux le bouffer la chatte, elle peut te sucer, etc. Tu vois ce que je veux dire, gros, c'est pas... Voilà, c'est pas de la baisse, boum boum boum. Il faut enlever ça de votre tête, les gars, parce que de toute façon, en réalité, les meufs elles kiffent se faire démonter, mais elles kiffent aussi s'occuper de vous. En réalité, si une meuf elle trouve que le mec c'est un putain d'alpha, que c'est un beau gosse, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon physique et un bon charisme, les gars. C'est parce que la meuf elle va vouloir se donner naturellement à toi et t'auras même pas à demander quoi que ce soit, elle va vouloir le faire. Et si tu lui demandes de la bonne façon sexy, tu vois, genre tu prends ta voix de lover, tu chuchotes un peu comme ça dans son oreille, tu lui demandes un truc, gros, si elle est vraiment à fond sur toi, crois-moi qu'elle va le faire. Crois-moi qu'elle va le faire. Bref, ça commence déjà à être long la vidéo, donc je vais essayer de speeder un petit peu. Donc tu peux t'entraîner. Masturbation, stop. Mais tu éjacules pas. Tu te punis presque. Tu vois, tu voulais le faire, bah tu le fais, mais tu n'éjacules pas. Et là, en fait, ça va faire monter la dalle. Et là, tu vas avoir une dalle comme jamais. Donc là, gros, tu vas être motivé à pécho comme pas possible. Et vu que t'es motivé à pécho comme pas possible, tu vas être motivé à t'améliorer comme pas possible. Donc t'éjacules le moins possible. Par contre, voilà, si à un moment, ça devient tellement une torture dans ta tête que tu penses toute la journée à éjaculer, que même, tu vas dans la rue, tu sens juste un parfum de femme, ton chibre, il fait blah! Je sais pas, tu vois une meuf au loin, elle est même pas si fraîche que ça, la meuf c'est un 4/10, ton chibre il fait PAH! C'est tout ça, gros, et au bout d'un moment, ça veut quand même dire que ça devient un peu obsessionnel, donc tu peux te permettre de, allez, on lâche une petite, mais par contre, kiffe ton moment, gros. C'est-à-dire, voilà, kiffe ton moment, fais pas ça pour, voilà. Tu te dis, je vais le faire, je vais me poser, je vais me branler, je vais éjaculer. Tu le dis à ton corps, t'en es conscient, et tu kiffes ton moment. Tu kiffes ton moment. Tu t'es là, tu kiffes ton moment. Fais-le durer. Dès que tu sens que tu vas cracher, ne crache pas, ralentis. Comme je t'ai dit, premier exercice, tu ralentis, tu laisses... T'inspires, t'expires, tu souffles un peu, boum, et après tu reprends, tu fais monter 5, 6, 7, 8 fois, et après tu laisses partir. Tu verras déjà que là, ça va être complètement différent des branlettes que t'as eu, tu vois, les branlettes que tu fais par habitude juste pour aller dormir, parce que t'arrives pas, t'es insomniaque, tu vas te branler pour aller dormir. Bref. Bon les gars, c'était la partie 2. C'est déjà assez long comme ça, je trouve, désolé. Prochaine vidéo, du coup, on va parler, je vais essayer de vous simplifier la nutrition. J'ai trop de questions sur Insta, dans les commentaires YouTube, sur la nutrition. La prochaine vidéo, je vais essayer de faire un truc vraiment simple, très facile à digérer pour tout le monde. C'est-à-dire que tu sois un mec de 45 ans, que tu sois un mec de 13 ans, tu vas comprendre ce que je dis, ok? Je vais vous simplifier la nutrition, je vais vous expliquer pourquoi la nutrition, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bien manger en tant qu'homme. Ok les frères, j'essaie d'être productif, hein, comme vous le voyez. Déjà hier j'ai posté 2 vidéos, aujourd'hui je suis déjà en train d'en tourner une. Je sais pas quand est-ce que je posterai l'autre. J'essaie d'être productif. Pourquoi j'essaie d'être productif? C'est d'une parce que ça me fait kiffer, de deux la communauté elle grandit, et de trois pour vous montrer que je parle pas dans le vent. Si je vous dis les gars croyez en vos rêves, si je vous dis les gars poussez, si je vous dis les gars faites grossir vos business, etc. Faites ce que vous aimez, je le fais aussi. Moi j'aime vous faire ces vidéos, j'aime partager avec vous, j'aime vous enrichir, donc je le fais. Donc j'essaie d'être vraiment productif pour vous montrer que voilà je parle mais je fais aussi. Je suis pas un de ces mythos là qui vous disent de faire des trucs et qui le fait pas eux-mêmes. Ok, tous ces gourous, etc. Bref, les frères, encore une fois, merci d'avoir regardé. Oh putain. Sommeil. Putain, j'ai pété un câble. Les refs, merci, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, comme d'habitude, venez sur le Discord. Si vous voulez me soutenir un petit peu, Utip, n'hésitez pas à regarder quelques pubs. Je veux pas de votre oseille, les frères. Je veux pas de votre oseille, mais je veux bien de votre temps. Merci les gars. S'il y a besoin de consultation, le mail juste en bas. Pas de bullshit, que du réel. Kylian Sensei, fucking out.